nous avons expliqué que le peuple d'Israël est l'expression de l'infini dans ce monde. Et de ce fait, ce peuple a été créé avec les données nécessaires et suffisantes pour réaliser son rôle de porte-parole de l'infini. Et étant donné que l'infini n'a pas de limite, eh bien le peuple d'Israël a été lui aussi doté d'une capacité de renouvellement constant. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas rester sur un seul degré. Il est tout le temps en train de monter d'un degré à un autre degré. Nous avons cité le psaume de Teilim, chapitre 84, Yelchum el Chayil el Chayil. Ils sont obligés de monter d'un combat, d'une force, d'une puissance à une autre puissance, à chaque fois d'une manière renouvelée, à chaque instant. Et ce renouvellement se fait en fait constamment, à chaque instant de la vie. Donc nous ne pouvons pas nous vieillir en fait, devenir ancien dans un degré quelconque, puisque l'évolution ne nous permet pas en fait ce repos. On est toujours dans une noix, dans un mouvement perpétuel qui en fait nous fait à chaque instant dévoiler encore un degré de cet infini dont nous sommes le porte-parole. Et le Rav Harlap a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que la différence entre un instant et un autre instant, c'est exactement la même différence qui se dessine entre la terre d'Israël et les terres qui sont en dehors de cette terre. Autrement dit, il y a ici une différence énorme, puisque la différence entre la terre d'Israël et les terres qui sont en dehors de cette terre, les lieux de ce monde qui sont en dehors de la terre d'Israël, où le contact avec l'éternité est très compliqué, puisque la prophétie n'existe pas en dehors de la terre d'Israël. Ce qui veut dire que à chaque fois je passe en fait d'un degré où je ne peux pas appréhender l'infini à un degré où je peux devenir prophète, c'est-à-dire recevoir la parole divine et le message divin. Et si ça se passe à chaque instant de mon évolution, c'est-à-dire la même différence qu'il y a entre la non-prophétie et la prophétie, eh bien ça se passe même dans la prophétie elle-même, c'est-à-dire en terre d'Israël. Autrement dit, j'évolue, ma nation évolue à un niveau tel qui en réalité me fait changer, me fait monter d'étape en étape, comme si à l'heure précédente je ne pouvais pas prophétiser et l'heure d'après je deviens prophète. C'est-à-dire qu'il y a ici une évolution incroyable à chaque mouvement de ma vie, à chaque instant de ma vie en tant que nation. Je ne parle pas en tant qu'individu, car l'individu, lui, il peut s'endormir quelque part, peut se sortir, peut s'éloigner et peut ne pas jouer le rôle qu'il doit jouer dans ce monde. Et donc la nation d'Israël, par contre, elle ne peut pas s'éteindre, elle est tout le temps dans ce mouvement de vie. C'est pour ça que vous dites, c'est que nous disons tous Am Israël Chai. Am Israël Chai, c'est-à-dire la nation d'Israël. Mais pourtant, il y a des juifs qui meurent. Donc le peuple, lui, ne peut pas mourir, mais des individus peuvent mourir. Qu'est-ce que ça veut dire que des individus peuvent mourir? Mais ils ne jouent pas leur rôle. Mourir, c'est pas seulement arrêter de vivre dans ce que nous aujourd'hui on définit la mort, mais ne pas jouer son rôle, c'est aussi une certaine mort.
D'accord? Donc, le peuple d'Israël ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a un mouvement intérieur que Dieu lui a donné qui lui permet en fait d'être dans cette évolution permanente et donc dans cette révélation permanente qui à chaque degré d'évolution, c'est comme si on passait de Chutz La'aretz en Eretz Israël. Et là aussi, je repasse encore une fois de Chutz La'aretz en Eretz Israël. Et donc je monte dans une échelle qui est infinie en passant chaque fois de ce degré de Chutz La'aretz au degré de Eretz Israël, même en étant en Eretz Israël. Vous comprenez donc que l'avancée est exponentielle, c'est-à-dire elle s'amplifie au fur et à mesure que je monte à des degrés qui sont incroyables. Donc si le peuple d'Israël en réalité a été doté de cette force-là, c'est qu'il peut atteindre des degrés incroyables dans ce monde. Et donc effectivement, il peut acheminer dans ce monde limité les valeurs de l'infini. Alors nous étions arrêtés à ce degré-là. Alors on va compter les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'était arrêté voilà, à 7. Beretuniota. Hein? Où ça? La phrase qui va suivre, c'est Ve'im ki zet. Vers la fin. Vers la fin. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e ligne avant la fin. La fin complète? Non. Ah, la fin du premier chapitre. La fin du premier chapitre. 1, 2, ouais, 3, 4, 5, 6. Ok. Voilà, im. Ve'im ki. Alors, Ve'im ki zeid galerak le'atid. Donc, ce secret-là de l'intériorité de la terre que nous n'arrivons pas réellement à voir extérieurement parce que malheureusement ceux qui ne font pas le travail de dévoiler, de découvrir, de développer ces yeux intérieurs, les yeux de dedans, eh bien ne voient pas ces changements-là. Il se dit mais il me raconte des histoires. Comment est-ce que je peux passer d'un état de Chutz La'aretz en Eretz Israël tout en étant en Eretz Israël? Moi je ne vois pas la différence aussi flagrante. C'est vrai, tu ne la vois pas parce que tu n'as pas assez développé tes yeux intérieurs. Or la terre d'Israël, pour voir ce qui se passe réellement, il faut développer un autre regard, un regard beaucoup plus profond sur la réalité, un regard qui en fait te fait voir les choses dans leur essence et pas seulement dans le dévoilement superficiel qui lui est souvent trompeur. Donc Eretz Israël s'appelle la terre des secrets. Pourquoi? Parce que si tu veux voir ce qui se passe en elle, tu dois développer un regard beaucoup plus profond que ce que tu as développé jusqu'à aujourd'hui. Comment tu développes ce regard profond? Par une étude qui correspond à ce regard profond, c'est-à-dire une étude profonde. Et plus ton étude est approfondie, plus tu touches des degrés intimes de la Torah et profonds de la Torah, secrets de la Torah, c'est-à-dire plus tu étudies la Torah messianique, c'est ça la Torah messianique, c'est la Torah des secrets, dans une terre qui s'appelle la terre des secrets, puisque Eretz Israël s'appelle Eretz Harazim, c'est-à-dire la terre des secrets, alors tu développes en toi un regard différent, nouveau sur la vie, et là tu peux acquérir ce degré. Mais ce degré se fera voir même superficiellement, extérieurement, dans les temps messianiques. Et c'est pour ça que donc la phrase qui commence Ve'im ki zeid gale rak le'atid, c'est vrai que ce dévoilement se fera d'une manière concrète dans le futur seulement. Bechol zot mitzad pnimiuta, sache pour autant que même maintenant, Futur, on parle de Olam Haba. non, on ne parle pas de Olam Haba, on parle d'un futur, c'est-à-dire d'un degré qui est après le degré d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais expliquer avec des mots plus simples, dans un degré profond, dans un degré d'un regard profond. C'est-à-dire que l'extériorité des choses, aujourd'hui, ne nous paraît pas avoir changé par rapport à il y a 200 ans ou il y a 1000 ans. C'est la même chose. Un corps, c'est un corps. Un élément, c'est un élément. On te dit oui, mais le changement, il se verra réellement à la fin. C'est-à-dire que même le changement extérieur, tu le verras à la fin. C'est-à-dire quand les temps vont avancer, c'est-à-dire les années vont avancer. Pour vous donner une référence,
nous sommes à la fin du 6e millénaire, nous allons rentrer dans le 7e millénaire. Et lorsque nous allons rentrer dans le 7e millénaire, il va se passer des choses, même au niveau de la superficialité des choses, tu verras que les choses vont changer. C'est-à-dire que la composition des éléments ne va plus être la même que celle que tu vois aujourd'hui. Ça, c'est encore le 7e. Après, il va falloir entrer dans le 8e millénaire, dans le 9e millénaire, dans le 10e millénaire. Ça, c'est le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui nous dévoile ce secret. Et donc là-bas, on n'arrive même pas à comprendre aujourd'hui comment la vie va être réellement. Alors ça va être dans le futur. Mais, même aujourd'hui, au présent, dit le Rav, Bechol Zot, malgré tout, mitzad pnimiuta, si tu avais les yeux pour voir à l'intérieur des choses, au niveau profond, gam achshav, même maintenant, hi olechet vegdela ad ensof vetachlit. Il y a une évolution qui monte et qui grimpe jusqu'à des degrés d'infini incroyables. Seulement, comme encore une fois, nous avons une faiblesse, un décalage entre notre intériorité et notre extériorité, alors tu ne le vois pas encore au niveau extérieur. Mais sache que au niveau intérieur, ça se passe. Velachen, c'est pourquoi, milevad sheyesh be'eretz Yisrael shalosh bechinot. Bien que la terre d'Israël possède 3 degrés, Nachala, Yerusha, Ve-Yeshiva, et donc là le Rav va parler de 3 degrés différents, qui sont Nachala, c'est-à-dire, racine du mot Nachala, Nachal, c'est-à-dire un fleuve, exactement. Autrement dit, on vient en Israël, on habite sur cette terre, notre place est sur cette terre comme un fleuve qui coule, c'est-à-dire naturellement. Yerusha, c'est déjà une notion de transmission, d'héritage. Il a fait, c'est-à-dire que je dois virishtem et haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez hériter de cette terre, puisque c'est naturel. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était comme un fleuve naturel, alors pourquoi je dois faire quelque chose d'autre? Eh bien, c'est là la notion de Yerusha, c'est que même s'il faut se battre pour revenir à cette nature qui est comme un fleuve, tu dois le faire. Donc maintenant, dans le mot Yerusha, il y a notion de combat, de se battre pour avoir le mérite d'hériter ce qui est déjà à moi. Yerusha, c'est hériter? Ok. Donc je peux vous donner ça sous une autre forme. Par exemple, j'ai reçu en données initiales de ma vie d'être, je sais pas moi, un génie dans les mathématiques. Ça c'est une donnée. C'est ce qu'on appelle Nachala. C'est le fleuve qui coule naturellement. Mais pour développer ce degré-là, qu'est-ce que je dois faire? Des exercices. C'est-à-dire que je vais m'exercer à développer ce qui est naturel chez moi. Donc ça c'est le 2e degré, ce qu'on appelle Yerusha. Donc la terre d'Israël, c'est ça la notion, même si elle nous a été donnée en fait par Akadosh Baruch Hu, cadeau, mais quand on arrive sur cette terre, il faut se battre pour l'avoir. D'accord? C'est ce qui est un petit peu paradoxal. Alors, si c'est un cadeau, alors pourquoi tu dois te battre pour l'avoir? Même parce que le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est un potentiel. À toi de le développer. Mais tu peux le laisser fermer, c'est-à-dire tu peux ne pas développer ce potentiel. Il sera toujours à toi, mais en réalité tu ne l'auras jamais utilisé réellement. D'accord? Ça c'est le 2e degré, Yerusha. Et le 3e degré, Yeshiva. Qu'est-ce que c'est Yeshiva? L'installation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire s'y installer? Ça veut dire développer totalement. Ça veut dire te mettre dans une situation où tu sens que c'est à toi. Quand je suis assis dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis stable. On dit il est bien assis, c'est-à-dire il est stable, il est dans la stabilité. Donc tu dois trouver en fait une stabilité. Je répète donc les 3 degrés que la terre d'Israël nous demande de faire pour atteindre son niveau. Premier degré, c'est un degré qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire Dieu nous l'a donné. Donc il est chez nous, mais on n'a rien fait en fait pour l'avoir au départ. 2e degré, c'est que nous devons nous battre pour dévoiler ce degré qui est en nous, mais qui est en potentiel, donc il dort.
Et troisième degré, c'est de réellement vivre selon ce degré, c'est-à-dire trouver une stabilité dans ce que j'ai dévoilé, de ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné gratuitement. Donc Nachala, Yerusha, Yeshiva. Alors, en plus de cela, dit le Rav, Yeshna Prina Shegdola Mem. Il y a encore un degré qui est beaucoup plus élevé que ces trois-là. Vehi Prinat Habi'a la Haaretz. C'est-à-dire, c'est un quatrième degré qui s'appelle Bi'a. Qu'est-ce que c'est que la Bi'a? D'abord, chercher la racine. Il a fait venir, lavo. Bi'a, beau. Comme la paracha de cette semaine, beau. Donc la venue? Non. Alors ça, c'est une expression de nos sages, il faut que vous le sachiez. Bi'a veut dire une relation intime. Comme un homme et une femme, quand ils ont un lien entre eux, au niveau de l'intimité, ça s'appelle Bi'a. Donc le premier rapport, ça s'appelle Bi'a Rishona, par exemple. Alors ça veut dire quoi? Quel est le sens des choses? C'est que la terre d'Israël et le peuple, c'est comme un homme et une femme. Donc lorsque le peuple d'Israël vient sur la terre d'Israël, ça ressemble à quoi? Un rapport intime entre l'homme et la femme. Un rapport intime qui va donner en fait l'essence de la vie. Okay? Donc en fait ça s'appelle Bi'a. D'où est-ce que le Rav est allé chercher cette notion? Eh bien tout simplement du verset. Ki tavohu el haaretz. Le verset nous dit, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu nous dit, parce qu'un jour vous allez devoir avoir ce rapport. Kitavo, c'est pas venir. Donc la fausse traduction, c'est de dire quand vous viendrez sur la terre. C'est pas venir. Parce que quand la Torah utilise un terme, elle utilise ce terme d'une manière beaucoup plus profonde. Je peux dire même, puisque j'ai cité la paracha de la semaine, Bo el Paro, ça ne veut pas dire viens chez Paro. C'est-à-dire va avoir un lien intime avec lui. Très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe doit en fait avoir un lien intime avec Paro? Ben, tout simplement qu'il doit comprendre Paro dans son intimité. C'est-à-dire pourquoi ce Paro est là? Qu'est-ce qu'il vient m'enseigner? Pourquoi il est tellement le bloqueur de la Géoula? Pourquoi il représente celui qui bloque le système? Tant que tu n'es pas rentré dans sa tête, dans son cœur, dans son intimité, tu ne comprendras pas comment sortir d'Égypte. Vous comprenez le secret? Je traduis ça à notre vie. Quand vous avez un problème dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dedans. Si tu fuis le problème, en réalité, tu n'as rien gagné. Alors le problème peut-être qu'il va s'échapper aujourd'hui, il ne va plus être. Mais en fait, tu ne l'as pas guéri. Il va revenir beaucoup plus fort dans quelques temps. Ce que tu dois faire quand tu as un problème, c'est que tu dois pénétrer à l'intérieur de ce problème comme si tu avais une relation intime avec lui. Regardez, c'est très profond. Parce que de votre relation va naître quoi? Un bébé qui s'appelle le gain, la solution que tu devais comprendre. Autrement dit, quand tu as un problème dans ta vie, si tu n'es pas sorti du problème avec quelque chose que tu as gagné de ce problème, c'est comme si ce problème ne t'a rien donné, il va revenir parce que tu n'as rien compris encore. Mais il y a des personnes qui voient ça comme une destruction. Il y a fait. Mais c'est pour ça que nous disons qu'à chaque fois que nous avons un problème dans notre vie, en réalité, c'est une clé pour nous faire avancer vers quelque chose que je n'ai pas découvert jusqu'à maintenant. Où est-ce que c'est dit ce que je suis en train de vous dire là? Vous comprenez qu'on est en train de parler d'un niveau psychologique. Où est-ce que c'est dit dans la Torah dans un terme que la Torah parle? Mais la Torah elle parle en code. Si je ne sais pas décoder, je ne comprends rien. Bien, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, dans une prophétie, que sa descendance descendra dans un pays étranger, et qu'est-ce qu'il dit après? Et après cela, où ils vont sortir Berechush Gadol, avec beaucoup de gains. C'est-à-dire ils vont gagner quelque chose de là-bas, c'est incroyable. C'est-à-dire la descente en Égypte n'est pas vaine, juste pour nous punir de quelque chose.
Quand tu as un problème dans la vie, c'est pas parce qu'on veut te punir de quelque chose. C'est parce qu'en réalité, tu dois monter de niveau. Et si on ne te donne pas ce degré-là, eh bien tu vas t'endormir. Alors ce degré-là, apparemment, c'est une chute, mais en réalité, c'est une descente pour t'aider à monter quelque chose que tu n'aurais pas fait sans cette chute-là. Donc l'Égypte, c'est pas une notion de terre, d'un lieu géographique, c'est une notion d'étouffement, d'un degré qui m'embête, une maladie, un problème. Et quand je tombe dans ce problème-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-bas? Je cherche la clé, le moyen et un gain. Qu'est-ce que j'ai gagné de ça? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça vient me dire? Ce mal a dit. Qu'est-ce que ce mal vient m'enseigner? Si je n'ai pas cette clé-là, ben je vais guérir. Mais en réalité, c'est comme si ce passage aurait été vain. T'as rien compris. Donc à chaque fois que je sors d'un exil, qu'est-ce que je dois sortir avec? Quelque chose que j'ai gagné de cet exil. Exemple. Qu'est-ce qu'on a gagné de l'exil d'Égypte? Qu'est-ce qu'on a en fait sorti de là-bas? Un peuple. L'unité du peuple. D'abord un peuple. Et en plus de ça, ça veut dire on n'était pas un peuple. Jusqu'à maintenant on était des individus. Donc on a gagné quelque chose d'extraordinaire. Vous savez la différence entre des individus et une nation, c'est énorme. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a sorti là-bas qui va nous revenir dessus quelques jours plus tard? La Torah. Puisque la Torah a été donnée combien de jours après la sortie d'Égypte? 50 jours, d'accord? Ça veut dire que la Torah était où en fait? La solution, c'était... La Torah, elle était où? En Égypte. En Égypte. Et quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on a sorti avec nous sans le savoir? La Torah. C'est pour ça qu'elle nous revient dessus. C'est pas que Dieu a décidé de nous faire jeter des lumières du ciel. C'est pas ça. C'est que grâce à cette sortie d'Égypte, on a libéré la Torah qui était emprisonnée en Égypte. Donc vous comprenez, c'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire pas la Torah, le texte de la Torah, Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz seulement. Mais tout ce que la Torah représente, c'est-à-dire la puissance de la vie, la réalité d'un créateur qui a créé cette vie, ça c'est inconnu. Il faut que je le libère de sa prison. Donc ça s'appelle sortir d'Égypte. Et donc quand je sors d'Égypte, je sors cette Torah. Donc chaque épreuve a permis en fait de gagner. Bien fait. Si l'épreuve a été en réalité bénéfique, alors c'est quelque chose de bon. Donc ça arrive que des fois il y a des épreuves. Il a fait si tu ne sais pas utiliser cela. Mais au niveau du peuple, tout le temps c'est bénéfique. Deuxième exemple, deuxième exil. Babylone. Qu'est-ce qu'on a sorti de Babel? La Torah orale, le Talmud Bavli. Ça veut dire que le Talmud de Babylone, la Gemara, elle était où? En Babylone. Elle était enfermée, elle était en exil. Comprenez, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de très fort qu'on est en train d'apprendre là. Le dernier exil, celui que nous sommes en train de subir maintenant, lui aussi doit nous faire sortir encore un autre degré de la Torah. Quel degré? Les secrets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous étudiez en fait des notions beaucoup plus profondes et secrètes de la Torah, ce qui n'était pas le cas il y a 2000 ans. Ça veut dire que chaque fois que nous sommes tombés dans un degré d'exil, entre guillemets, eh bien on est sorti de là-bas avec un Rechush Gadol. C'est-à-dire avec beaucoup de gains. Alors ça c'est au niveau collectif, mais on doit savoir que ça se répercute aussi au niveau individuel. Donc à partir de maintenant, chaque fois que vous avez une certaine crise dans la vie, une angoisse, un moment de dépression, de déprime, de je sais pas quoi, de spleen, vous n'êtes pas bien. Alors ça c'est votre Égypte. Donc vous êtes en train de tomber dans cette Égypte, et qu'est-ce qu'on te dit maintenant? Bon, El Paro. Essaie de rentrer, de pénétrer ton problème maintenant, parce que demain matin tu te sentiras mieux. Mais je veux que tu gagnes quelque chose. Pas juste que tu aies pleuré hier dans ton lit.
parce que tu étais angoissé, que tu as langui maman et papa. Okay. Qu'est-ce que tu as gagné de ça? Si le lendemain matin, tu sors avec ce gain, eh ben, tu as gagné quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. C'est marrant parce que rien que le sommeil, okay. Il donne ça. On va se coucher très bien, on se réveille le lendemain, on n'a pas résolu le problème. Mais c'est comme une... Alors ce que tu dis, c'est très important. Pourquoi? Parce que aller dormir, c'est quoi en fait? C'est aussi aller en Égypte. Parce que le sommeil, c'est comme si en réalité, tu t'es foutu, tu lâches prise, donc tu vas dormir. Qu'est-ce que tu dis avant de dormir? Shema Israël. Qu'est-ce que dit quelqu'un avant de mourir? Shema Israël. C'est-à-dire mourir et dormir, c'est exactement pareil. Mais en fait, tu renais en fait le lendemain matin avec quelque chose que tu as gagné. Donc ta neshama, elle a gagné quelque chose alors que tu es en train de tomber vers le sommeil, vers la torpeur, vers le noir, vers la nuit, vers l'oubli. Tu te réveilles le matin comme si tu étais régénéré, nouvelle. Pourquoi? Ça veut dire que ton sommeil a été réparateur. Donc tu es tombé en Égypte, tu es ressorti de cette Égypte avec un gain. Vous avez compris cette notion-là? Alors, comment est-ce qu'on appelle une épreuve en hébreu? Nisayon. Nisayon. La racine du mot Nisayon, c'est Nes. Et que veut dire le mot Nes? Miracle. Non. Sortir de l'air. Non. Le miracle. Non. C'est une deuxième expression pour dire quelque chose que vous connaissez. Degel. Un drapeau. Un drapeau. C'est-à-dire qu'en hébreu, on peut dire Degel et on peut dire aussi Nes. C'est-à-dire un Israélien, si tu lui dis Ani Merim Nes, je lève, pas un miracle, je lève mon drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Nisayon, c'est en réalité gagner un drapeau. Tu sors de là et tu montes comme si tu hissais un drapeau, c'est-à-dire que tu as gagné quelque chose. Donc l'épreuve n'est pas réellement une épreuve gratuite juste pour te punir. Nous n'avons pas un Dieu punisseur dans le judaïsme. Mais Akadosh Baruch Hu, il est éducateur. Donc à chaque fois qu'il te fait tomber entre guillemets dans une angoisse, c'est pour que tu sortes de cette angoisse avec un drapeau. C'est-à-dire j'ai gagné quelque chose. C'est-à-dire? Donc Akadosh Baruch Hu nous aime. Akadosh Baruch Hu n'est pas un Dieu méchant qui punit, qui est énervé, comme malheureusement toutes les religions peuvent le dessiner. On n'a pas un Dieu pareil, c'est pas le Dieu d'Israël, ça, chas v'shalom. Mais un Dieu qui nous aime, et quand on sort un petit peu de la voie, c'est pas qu'il nous punit pour nous punir, il nous éduque à revenir. Donc t'as mal forcément, mais c'est pas pour te punir, c'est par amour qu'il te fait ça. Et quand on prend les dures épreuves, comme ça. Alors, quand les épreuves sont dures, il faut comprendre en réalité le gain que tu as de ça. Par exemple, comment est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu as gagné de la Shoah? Par exemple, je vais à l'extrême. Qu'est-ce que tu as gagné de la Shoah? L'État d'Israël. Une prise de conscience qu'il faut que tu reviennes vers une construction que peut-être tu as radée avant. Tu n'as pas compris l'importance de vivre en tant que peuple. Tu t'es dit, je peux rester en Allemagne, en France, aux États-Unis. Je peux vivre mon judaïsme. J'ai ma petite communauté. J'ai ma petite boucherie. J'ai ma petite école. J'ai mes enfants qui sont bien éduqués. Ils jouent même du piano. Mais tu n'as pas compris l'essence. Alors malheureusement, arrive une épreuve qui est tellement énorme qu'il faut que tu gagnes quelque chose de cette épreuve-là. Si chas v'shalom, t'es rentré dans un four et t'as rien compris de ça, l'épreuve elle doit revenir, chas v'shalom. Donc Baruch Hashem, on a compris un message profond. On a gagné quelque chose de ça, même si on a et on souffre encore. La même chose aujourd'hui. Tout ce qui se passe, toutes ces attaques contre le peuple d'Israël, ça vient nous apprendre quoi? Notre différence. C'est comme si les nations qui nous veulent du mal, elles appuient sur notre différence. Elles nous disent, vous n'êtes pas comme les autres. La preuve, c'est qu'on vous tue à vous. Et pourquoi elles sont obligées de nous faire ça? Parce qu'apparemment, nous-mêmes, on n'a pas compris le message.
On a l'impression qu'on est comme tout le monde. Et donc on s'endort un peu. Et alors arrivent des degrés qui te disent attention, tu t'es endormi. C'est faux ce que tu es en train de penser. T'as pas gagné ce que je veux que tu gagnes de cette épreuve-là. Comprends le message qui se cache, il est subliminal ce message. Si tu ne fais pas un effort, tu ne vas pas comprendre. Et il va revenir. C'est juste pour nous apprendre la différence? Toujours, non. J'ai dit un des degrés, c'est pour nous apprendre la différence. Mais il y a plein de degrés. Quel est notre rôle dans le monde? Qu'est-ce que nous devons faire? Où nous devons nous trouver? Il y a plein de degrés. Je ne veux pas maintenant développer tout. Quel est le rôle du peuple d'Israël vis-à-vis des nations du monde? Qu'est-ce que nous devons leur apporter? Ben, tout ça, c'est des messages qui passent à l'intérieur. T'as pas compris maintenant? Eh bien, Chas v'Shalom, dans 2 semaines, encore un attentat. Encore un truc. Alors qu'est-ce qu'il fait le peuple d'Israël? Il lève les valises, et dès que ça se calme un petit peu, il les repose. C'est toujours comme ça. Là, il y aura tous les degrés de notre vie. Quand tu as mal à la tête, qu'est-ce que tu fais immédiatement? Tu vas prendre un cachet. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as pris un cachet? Tu n'as pas réglé le mal de tête. Tu as camouflé le problème. Mais si on était intelligent, chaque fois que tu as mal de tête, qu'est-ce que tu devrais savoir? D'où vient ce mal? Pourquoi j'ai mal ici? Qu'est-ce qui a causé ce mal? Et la prochaine fois, dès que je sens que je retombe dans le même degré, je change et alors j'ai plus mal de tête. Seulement on n'arrive pas à faire ça nous. On a un akamol, c'est tranquille. Et t'as rien réglé, tu règles rien. Ça veut dire que t'as un petit bobo, qu'est-ce que tu mets? Une pommade. Alors que tu dois chercher, si t'es un bon médecin, la racine du mal. Mais c'est exactement la même chose. Je dois en fait désigner les choses, je dois leur donner un nom. Comment ça s'appelle en médecine? Un diagnostic. Exactement, je dois donner un diagnostic. Je dois désigner la maladie avant de commencer à soigner. Si le médecin ne sait pas mettre un mot sur ton mal, il y a un problème. Donc il faut mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X. Et c'est pour ça que, qui est venu en Égypte d'après la Torah? Dans le texte de la Torah. Le livre de Shemot, comment est-ce qu'il commence? Ve'ele, Shemot, Pene, Israël, Habaim, Mitzrayim. Est-ce que l'une d'entre vous peut me traduire? Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Donc qui est descendu en Égypte? Non. Je répète, qui a fait leur nom. Parce que si je voulais dire, si la Torah elle sait écrire, elle sait parler, si je voulais dire que c'était des hommes seulement et des femmes qui étaient descendus en Égypte, comment est-ce qu'on aurait dû écrire? Voici les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. C'est pas ça. Ve'el et Shemot. Comprenez la profondeur de la Torah? C'est une autre lecture, complètement. Je vous parlais tout à l'heure de l'étude des secrets. Voilà un exemple. Tu peux plus traduire comme c'est marqué dans tes bouquins en français. Tu dois comprendre que c'est les noms qui sont descendus en Égypte. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire un nom, d'après ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, qui tombe en Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire que le nom est tombé en Égypte? Un rôle? Exactement, ton rôle, ta définition, qui tu es dans ce monde, ton identité, quelle est ta fonction dans ce monde. C'est ça qui est tombé en Égypte. Donc qu'est-ce que je dois libérer en fait? Les noms, son nom. Donc tu dois libérer des noms. Des noms, c'est quoi les noms que tu dois libérer? C'est donc ton identité, donc tu dois retrouver ton identité. Moralité, quand tu sors d'Égypte, tu retrouves ton identité immédiatement après, la Torah. Donc la Torah, c'est quoi en fait? C'est toutes les identités qui sont tombées en Égypte et qui étaient cachées, camouflées, et que maintenant tu as libérées. Vous comprenez l'importance de la sortie d'Égypte? C'est énorme. On dit souvent que le nom, c'est une représentation d'un être quand il n'est pas là. Nahon.
C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il est toujours là, par son nom. Je peux parler de mon père, Zichrono Livracha, même s'il est déjà décédé. Mais quand je dis son nom est là, c'est-à-dire son être, sa puissance intérieure est là. Son corps, sa fonction superficielle n'est plus là. Mais ce qui m'a enseigné, c'est moi-même je suis mon père. Numéro 2. Ce qui t'a appris, tout ce que tu t'as appris. Même, il m'a donné la vie, je suis lui. Je suis une extension de lui. C'est énorme, énorme. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, tout ce qu'on est en train de comprendre maintenant, c'est que la terre d'Israël, elle a 4 degrés. Premier degré, elle nous a été donnée comme un cadeau. Ça coule de source, donc c'est comme un fleuve, Nachala. Mais, deuxième fonction, il faut que tu te battes pour ouvrir exactement cette graine. C'était un noyau, il faut que tu l'ouvres maintenant ce noyau. C'est comme si tu vas dans une pépinière, on te donne des noyaux de tournesol. Qu'est-ce que tu fais avec ? Tu les plantes. Il faut commencer à travailler, le noyau, il va se développer. Mais c'est la même chose, ça c'est ce qu'on appelle Yerusha. Troisième degré, tu dois trouver la stabilité, c'est-à-dire Yeshiva. Et une fois que tu as fait tout ça, tu dois avoir une relation intime avec la chose Bia. C'est-à-dire ça devient ta femme en fait, ton épouse. Donc tu deviens en fait un avec ton problème. Un avec la chose et finalement en réalité tu vois que c'était une facette de ta propre délivrance. C'est-à-dire que même le noir que tu avais défini en tant que noir, en tant que mal, en tant que situation délicate dans ta vie, il s'avère que c'était une facette de ton unité. Il fallait juste que tu la dévoiles. Tout ce que je viens de vous dire, c'est inversé dans la Torah. Vayehi erev, vayehi boker, yom echad. Ce fut un soir, ce fut un matin, ça c'est une seule unité. Pourquoi j'ai besoin du noir pour passer au matin et comprendre que c'est une seule unité? Parce qu'on n'arrive pas dans ce monde à comprendre le matin sans comprendre le noir qui est à côté. Donc tu ne peux pas comprendre la Géoula sans comprendre la Galoute qui est à côté. Et tu ne peux pas comprendre le bonheur sans la souffrance qui a précédé. Donc à chaque fois que vous avez été heureuse dans votre vie, c'est parce que juste la veille peut-être, vous étiez hyper malheureux. C'est très bizarre. Il y a une nouvelle lumière. Non, j'ai l'impression que ça te rappelle quelque chose, toi. Elle me regarde avec un œil. Mais on est tous pareils, t'inquiète pas. Qui t'avo el haaretz, et c'est ça le secret de venir. Maintenant vous comprenez que le mot bi'a, c'est un degré intime. Ezrat Hashem, quand vous allez vous marier, eh bien vous allez étudier avant des halachot qui concernent la femme, mais le terme c'est bi'a. De la relation. Shebekol rega verega, et à chaque instant, nichnasim vebaim. Donc à chaque instant, il y a un nouveau rapport, l'Eretz Chadasha. Comme si ton épouse était une nouvelle épouse. Et ici, l'épouse, c'est la terre d'Israël. Est-ce que ça vous arrive, ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes réveillé, vous vous dites, je suis sur une nouvelle terre? Faire attention de ne pas vous vieillir, de ne pas vous habituer. Ouais, j'habite à Jéru. T'habites pas à Jéru. Chaque jour, tu dois dire Eretz Chadasha pour ne pas tomber dans la routine, pour ne pas tomber dans la vieillesse des choses, dans le ça va, ouais, je suis blasé, on a fait le tour. Non. Vous comprenez? Et quand je dis de la terre, c'est la même chose au niveau de n'importe quoi. Quand je viens à un cours, si j'ai pas le même feu à chaque jour, comme si c'était une nouvelle étude, mon cours ne passe pas. Je peux vous le garantir. Si je viens vous réciter quelque chose que j'ai déjà étudié, je me dis, bon, allez, encore une fois, Machonoraz. Non.
Je dois avoir un feu intérieur qui m'anime et qui me dit c'est la première fois que tu viens enseigner. C'est la première fois que tu vois ces filles. C'est la première fois que tu vois ces locaux. C'est la première fois que tu vois ta femme. C'est la première fois que tu vois ton mari. C'est la première fois que tu vois ton fils ou ta fille. Tu comprends quelle force tu as? Si à chaque fois c'est la première fois. Devant un autre jour. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tu peux jamais t'habituer. Et quelle est en réalité la maladie la plus grave? C'est de s'habituer à quelque chose ou à quelqu'un. Tu ne le vois même plus. Regardez les couples après quelque temps. Ils se baladent dans les couloirs de la maison. Ça va et tout. Et lui va dans ce sens, elle va dans l'autre. C'est pas ça. Ça nous perfectionne aussi l'habitude, ça nous... Non, 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 ça veut dire que t'endort. Quand on fait les choses, plus on les fait, plus on les a... Tu les assimiles, mais tu dois sans arrêt garder la fraîcheur du contact avec la chose. Si t'es habitué, t'as plus plaisir. Quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie, la première rencontre, comment tu étais? Toute tremblante. Tu vas te maquiller, tu vas t'arranger, tu vas faire tout pour être la meilleure, tu vas parler d'une manière que tu n'as jamais parlé, pas un gros mot, pas un truc, rien du tout. Viens, on te voit comme ça 20 ans après. Est-ce que c'est la même chose? C'est ça la force. C'est ça? C'est ça le Inyan. J'ai vu une femme la dernière fois qui est venue me voir parce qu'elle avait des problèmes dans son couple. Je lui dis, est-ce que je peux être franc avec toi? Elle me dit, ben oui, c'est pour ça que je suis venu. Je dis, mais regarde-toi. Regarde-toi. Tu fais même plus attention à toi. Tu ressembles à rien, excuse-moi. Tu t'habilles plus, tu ne te maquilles plus. Comment tu veux que ton mari soit avec un regard vers toi? La semaine d'après, elle me dit, c'est incroyable, tout a changé. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, parce que j'ai fait des efforts. Et effectivement, je l'ai vu. J'ai dit, c'est une autre femme. Mais il faut faire attention à chaque fois à toutes ces choses-là. Il ne faut jamais, jamais, jamais tomber dans cette routine qui te tue. Ni dans la tfila, ni dans ton étude, ni dans ta vie, et ni vis-à-vis de ta terre, et ni vis-à-vis des gens que tu aimes, et de la prise de conscience de qui est ton peuple. Et d'Akadosh Baruch Hu, Bechol yom yihiyu be'einecha kechadashim. Chaque jour, ça doit être nouveau pour toi. C'est pour ça qu'on a une fois par mois Rosh Chodesh, ce soir. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. C'est ça la clé. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh Chodesh? La tête du nouveau. C'est-à-dire, à chaque fois, je ne m'habitue pas, je ne veux pas m'habituer. La lune, elle est tout le temps en train de grandir, de rétrécir, on ne sait pas. Pourquoi? Pour ne pas que tu t'habitues. Si tu voyais toujours une boule, tu ne la verrais même plus. Alors sans arrêt, elle change de coin, une fois elle est là, une fois elle n'est pas là, tu ne comprends plus rien. Un croissant, d'un coup je la vois plus, après je vois une belle lune. C'est ça. La femme, c'est comme une lune. C'est pour ça qu'elle est lunatique. C'est-à-dire elle monte, elle descend, elle change de niveau, mais c'est pour la construction, pour ne pas qu'on s'endorme. Donc, Kitavo el Haaretz. Shebekol rega verega. Donc à chaque instant qui passe, Nichnasim vebaim le'eretz chadasha shelo hayu ba me'olam. C'est-à-dire la terre d'Israël de ce matin, c'est une terre d'Israël comme jamais tu ne l'as vue, comme jamais tu as eu un rapport avec elle. Ça vous change la vie, je vous garantis. C'est pas facile, hein, parce qu'on oublie. On va sortir du cours, on va retomber dans une certaine routine, mais c'est important. Le Rav est là pour nous enseigner, c'est une éducation la Torah. Comment réellement? Et qui fait ce travail-là? Akadosh Baruch Hu lui-même. D'où est-ce que je sais? J'ai vu sur internet, non, c'est pas vrai. D'où est-ce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu lui-même fait ça? Qu'est-ce que tu dis dans la tfila? Hamechadesh betuvo bekol yom tamid maase bereshit. Akadosh Baruch Hu jamais il s'endort. Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Jamais il s'endort. Chaque fois il nous revoit avec un autre œil, comme si on était une nouvelle femme pour lui. Donc chaque fois il nous aime à nouveau. C'est d'une clé. Quand vous êtes là, vous apprenez des clés pour votre vie. C'est pas seulement un petit cours de Torah. C'est comment appréhender la vie, comment voir la vie, comment s'adresser à la vie. Donc la aliyah, tu dois la faire.
tous les jours. Puisque tu montes d'un degré à un autre degré, encore un autre degré, encore un autre degré. Et étant donné que la Terre elle-même est tout le temps dans cette évolution permanente, et nous avons déjà dit que le mot Eretz veut dire Eretz, Eretz, Eretz. Quelle est la racine du mot Eretz? D'où vient le mot Rat, c'est-à-dire ce qui te fait rire, ce qui te fait courir, donc ce que tu veux dans la vie. Eretz milachon ratson. Donc en réalité, puisque ton ratson et le Eretz se renouvellent à chaque instant, lachen gam kol hashochnim betocha. C'est pourquoi même ceux qui y habitent, c'est-à-dire nous, on habite sur cette terre, hem bematzav shel halicha veitrachut. Nous sommes toujours en marche et en renouvellement. C'est beau, non? Sans arrêt, il faut marcher. Marcher dans le sens avancer, évoluer. Se perfectionner tout le temps. Vous avez envie d'être mieux aujourd'hui qu'hier, non? Quel est ce mouvement secret qui vous pousse à être meilleur aujourd'hui qu'hier? Vous avez pensé à ça? Qui vous a fait grandir? Vous étiez tout petite, comme ça. Pourquoi vous avez grandi? Parce qu'on a eu des épreuves et que... Parce qu'il y a un moteur à l'intérieur qui vous dit sans arrêt pousse, grandis. Et la Gemara nous dit, à chaque fois dans ce monde, même un brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit grandis, sans arrêt. Mais c'est la même chose pour nous. Il y a une force intérieure, un moteur intérieur qui te dit grandis, réveille-toi, embellis-toi, fais mieux. Okay? Et donc on va de mieux en mieux. C'est comme ça que l'homme doit être, la femme doit être. Donc c'est ce qu'on appelle l'itrachut. Donc même ceux qui sont sur cette terre ont la même qualité que cette terre, c'est-à-dire un renouvellement permanent. J'ai une question. Okay. Quand on dit renouvellement, c'est une qualité parce qu'on est sur cette terre, un renouvellement permanent, c'est un potentiel qu'on a, ou c'est de toute manière parce qu'on est sur cette terre, alors on a un renouvellement permanent? Nous on a ce potentiel, la terre elle a ce potentiel, et l'union des deux te permet en fait de faire ce travail. Donc ceux qui sont en plus la reste, ils ont moins. Il y a fait méode. C'est ça le secret. C'est que même si eux potentiellement ils ont ce degré puisqu'ils appartiennent au peuple d'Israël, mais en réalité ils vieillissent. Ils vont vers la mort, ils ne peuvent pas se renouveler en fait. Et effectivement tu vois que l'exil c'est la mort. Tout doucement, petit à petit, l'extinction. S'il n'y avait pas aujourd'hui le retour vers la terre d'Israël, vous savez combien d'assimilations il y a en Chutz La'aretz? 80 à 90% dans certains endroits du monde. C'est énorme. Et même ceux qui grandissent, ils vieillissent. C'est fini. Alors que la moyenne d'âge sur cette terre d'Israël, c'est très jeune. Quand vous allez dans un Bet Knesset ici, que vous allez dans un Bet Knesset en Chutz La'aretz, ça n'a aucun rapport. Tu as l'impression que tu es dans un club du Moyen-Âge là-bas. Et ici, tu es dans un jardin d'enfants. Mais, okay. Par exemple, quand on voit par exemple tous ceux qui sont nés en Israël, parce qu'il y a, okay. Il y a eu aussi un système d'assimilation, c'est-à-dire que quand même c'est un truc d'être né ici, et il y a quand même un quand on parle vraiment aux vrais Israéliens, ils ont cette aspiration vers vous voyez ce que je veux dire? Vers quoi? Vers les de partir d'Israël. Oui, voilà. Des fois, quand ils nous parlent, ils disent mais c'est pourquoi t'es venu? T'as raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent prendre conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont? Un manque de quoi en fait? D'études, de prise de conscience. C'est ça l'étude. L'étude, c'est la prise de conscience de ce que tu as reçu comme cadeau. Donc effectivement, un Israélien qui naît ici, qui n'a pas conscience de ce renouvellement permanent, lui, son but, c'est d'aller faire le 31 décembre à Taïwan. Il a l'impression que c'est là-bas, c'est magnifique, c'est ça la vie. Mais voilà, t'as raison. Ça veut dire qu'en réalité, ce potentiel, il est là, il est beaucoup plus ici qu'ailleurs, mais même ici, si tu t'endors, tu peux te soustraire, chas v'shalom, à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité pour que jamais on s'endorme? L'étude. Pas seulement l'étude, parce que pas tout le monde étudie. La volonté. La situation qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire, de temps en temps, tu as un truc aux informations, tu te dis, oh là là, ça y est, ça va chauffer dans le nord. Ça chauffe à Gaza. Ça chauffe à droite, ça chauffe à gauche. Pourquoi?
Pourquoi ça chauffe? Parce qu'on nous rappelait. Exactement, parce qu'on est en train de s'endormir. Donc Akadosh Baruch il fait un petit... Hop. Quand tu dors, qu'est-ce que tu fais? Si je suis avec toi et je veux t'empêcher de dormir, chaque fois je te bouge un petit peu. Hein. Tu te réveilles comme ça. Quoi, alors c'est ce que l'antisémitisme fait en dehors. Vadaï, malheureusement. Malheureusement, parce qu'on n'arrive pas à nous réveiller tout seul. Alors Akadosh Baruch Hu nous fait des petits chocs. Bon, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on se réveille, qu'on prenne conscience de notre but et de notre rôle dans la vie. Et là, il n'y a plus besoin de choc, parce que toi-même, tu fais le travail. Pourquoi on a toujours besoin qu'on nous bouscule pour nous réveiller? Pourquoi tu t'endors sur ce que tu as? Tu peux t'endormir à chaque niveau, ok? Je peux m'endormir sur ma Torah, ça y est, j'ai étudié, ça y est, je recommence, toujours les mêmes trucs. Qu'est-ce que je me casse la tête? Je peux me prendre même les cours que j'ai déjà fait l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant. Qu'est-ce que j'ai besoin de me casser la tête? Pas du tout. Je vais vous dévoiler un secret. Jamais, Baruch Hashem, je donne le même cours. Jamais. C'est-à-dire, je ne peux pas redonner un cours que j'ai déjà donné stam comme ça. C'est-à-dire que j'écris. Même un Shabbat. Je peux prendre la paracha que j'ai donnée l'année dernière, j'ai déjà plein. Non, je dois écrire cette semaine un nouveau commentaire sur la paracha avec les yeux de cette semaine de Yoël d'aujourd'hui. Pour ne pas m'endormir. C'est facile de s'endormir. On tombe dans la facilité. D'accord. Donc je me pousse, je me booste à rechercher encore des nouveautés que je n'ai pas dites ou je n'ai pas comprises l'année dernière. Et je dois faire en sorte que mes élèves et mes amis, je les allume. Je les allume avec ça. Il dit que c'est bon. Biprinat kum hithalech ba'aretz. Et donc qui a dit à qui kum hithalech ba'aretz? Lève-toi et marche sur cette terre. Qui a dit à qui? Hachem à qui? À Abraham. Yafé meod. Et comme Abraham c'est notre matrice, c'est-à-dire notre source, donc en réalité ça est dit à qui? À nous-mêmes. Puisque nous sommes les fils d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu nous donne un ordre à chaque jour. Kum ithalech ba'aretz. Et je peux, sous une forme chassidite, expliquer que kum, que veut dire le mot kum? Pas seulement se mettre debout, mais exister, leit kayem. D'accord? Si tu veux persister, si tu veux exister, qu'est-ce que tu dois faire? Ithalech ba'aretz. Marche. Sois toujours en marche. Et donc à chaque instant, chacun de nous doit comme si tu venais de naître. Magnifique. Ça c'est le secret. Donc tu dois sentir comme si tu venais de naître. Donc tu es nouveau. Tous les problèmes tu les as laissés. Tu es en train de rencontrer toi-même comme si tu ne t'étais pas connu jusqu'à maintenant. Tu te dis tiens c'est bizarre. C'est qui celle-là? Qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? De moi. Et par rapport au passé, il est comme un converti. Ça veut dire hier tu étais Goy, aujourd'hui tu es Israël. Jusqu'à tel point il faut se renouveler. Et c'est pour ça que tous les matins tu dis Shelo Asani Goy. Pourquoi tu as besoin de le dire tous les matins? Ça suffit pas, on sait que tu es juif, ça y est. Tous les matins tu dis Shelo Asani Goy. Quel est le secret maintenant, vous comprenez? Je viens de me convertir. Et un converti, qu'est-ce qu'il a? C'est un allumé. Et vous le voyez, il est tout le temps comme ça. Okay? Alors qu'un juif déjà... Il connaît tout. Okay, il n'en a rien à faire, quoi, à la limite. Eh bien, tu dois être comme un converti, à chaque instant. C'est pour ça que quelqu'un qui se convertit, il doit quand même dire la phrase chez la Saïdol. Mais vadaï. Parce qu'en réalité maintenant... Même s'il n'était pas aujourd'hui, tout le monde se convertit. Exactement. Donc, Keger Shenit Gayer,
Donc en réalité, la faute, c'est de rester dans le passé. D'ailleurs, comment on dit un fauteur en hébreu? Avarian. Or, le mot avarian, ça vient du mot avar. C'est pas une plaisanterie, hein? Ça veut dire fauter, c'est rester, c'est tomber dans le passé. C'est là? Ou mishum kach, et c'est pourquoi kol animtsaim ba'aretz, ceux qui vivent sur cette terre d'Israël. Regardez, le Rav vous fait un cadeau là. Vous vivez sur cette terre maintenant, non? Il dit que tous ceux qui vivent sur cette terre, mesulakim mekol minet dimionot shav, ils sont de plus en plus nettoyés de plein de degrés d'imagination qui sont vaines. Ça veut dire que vous n'avez pas des trucs dans la tête qui sont bidons. Parce que notre métier, elle est rapprochée. Votre métier, elle est tellement renouvelée, tellement sans arrêt, un moteur qui vous pousse, ça vous empêche de tomber dans cette bêtise que vous allez trouver chez les gens qui vivent à l'extérieur. Les soucis ne sont plus les mêmes, les envies ne sont plus les mêmes. Même vos amis que vous avez quittés, ne serait-ce qu'il y a un an, vous n'avez même plus rien à leur dire. Vous trouvez presque aucun point commun. Tu cherches presque un truc pour avoir une conversation. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce niveau? Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tu changes sans arrêt. Tu fais un travail alors que là-bas, ça reste, ça stagne. C'est comme de l'eau qui stagne. Ça devient pourri. On a atteint un degré sur. D'accord. Et donc, t'as plus les mêmes idéaux, t'as plus les mêmes rêves, t'as plus les mêmes dimionotes, c'est-à-dire les mêmes imaginations. Ton imagination a changé. À tel point que tu as l'impression que tu es stable dans ce monde. Ça comprend qu'on est là comme un passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en terre d'Israël, tu as tout le temps conscience que ta vie est fragile, très fragile. Vous le sentez ça? Déjà, tu as toujours une angoisse d'un attentat, d'un truc. Tu as toujours une fragilité ici, d'une guerre, d'un truc. Jamais rien n'est stable, solide. Donc ça t'empêche, ça aussi, regarde, tu peux le voir comme un mal, tu te dis, j'en ai marre de vivre comme ça. Ça aussi, Akadosh Baruch Hu, en fait, fait jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à la Géoula Shlema, pour ne pas que tu t'endormes. Pour que tu comprennes que ce monde, en réalité, c'est sans arrêt une évolution permanente. Sheken be'eretz Israël margishim be'emet, parce que sur cette terre d'Israël, on sent réellement ki ha'olam hazeh hu rak prosdor, que ce monde, en réalité, c'est un couloir. La traklin shehu olam haba, pour arriver à une pièce principale qui s'appelle le monde qui vient, c'est-à-dire un monde profond, beaucoup plus profond que celui que tu vois avec tes yeux extérieurs. Et heureux soient ceux qui ont ce ressenti-là, qui comprennent, qui assimilent ce que je viens de dire. Comme ça dit le Rav. Vous avez des questions? C'est clair? Ok. On passe à la feuille de gauche, à la page de gauche. Bechinazo Be'ora shel haaretz, ce degré-là, dans cette lumière de la terre, nidgalta al yedei ha'avot, elle a été déjà découverte par les pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que nos pères ont déjà découvert tout ce que je suis en train de vous dire maintenant dans le shiur. Eux-mêmes, ils ont déjà découvert ça dans leur vie. Mais ils n'avaient pas de Torah, ils n'avaient pas de Machon Ora, ni Machon Meir, ni rien du tout. Mais dans leur vécu, ils ont compris que cette terre-là, elle est tout le temps dans la construction. Shehem yadou ve'irgishu shehem rak gerim ba'aretz. Et ils savaient très bien qu'ils étaient en réalité que des étrangers, que des passagers dans cette terre. Ve'lachen nikret eretz Israël eretz megurehem asher garu ba. C'est pour ça que le verset nous dit qu'ils étaient sur la terre comme des étrangers. Ger, ken gar, c'est-à-dire étranger. Et donc converti aussi. Guillot. Ulpan Guillot, c'est un ulpan pour t'apprendre que tu es un étranger dans ce monde.
Be'eretz megure aviv, encore un autre verset, dans la maison de son père, mais la maison où il se sentait étranger. Sheken rak ba'aretz azot, et le Rav insiste, c'est seulement ici que tu peux ressentir ça. Seulement sur cette terre, margishim sheinam rak garim alea adamot, que nous sommes en réalité des passagers, des invités, des voyageurs, ou ce que vous voulez, sur la terre. Vechen amar David, et c'est ainsi que le roi David parlait, Ger anochi ba'aretz, je ne suis qu'un étranger sur la terre. Dans Teilim 119. Lui aussi est arrivé à cette prise de conscience qui est magnifique. C'est pour ça qu'il a atteint les profondeurs de cette terre. Il a fait la bi'a. Okay? Donc toutes les évolutions, toutes les aliyot que tu arrives à obtenir sur cette terre d'Israël, elles doivent venir par des étapes qui sont en réalité comme des sauts. Tu sautes. C'est pas que tu montes un escalier. Quand tu montes un escalier, tu montes pas à pas. D'accord ? Mais là, on te dit que pour atteindre des véritables degrés de cette terre, tu dois comme sauter d'une étape à une autre. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, il faut sauter par-dessus des étapes. C'est comme si Dieu te fait des raccourcis, tu montes très très haut en saut. Tu montes pas escalier par escalier, petit à petit. Il y a quelque chose de spécial sur cette terre. Car c'est une terre où les yeux de l'éternité se trouvent. C'est-à-dire que les épreuves aussi qu'on a en Israël, elles sont plus... Elles te font sauter en réalité d'un degré à un autre d'une manière très brute. D'accord ? She'en keva. Donc qu'est-ce qu'il n'y a pas sur cette terre ? Keva. Qu'est-ce que c'est keva ? Kavua. C'est... Kavua. Qu'est-ce que c'est kavua ? Qui est fixe. Fixe. Il n'y a rien de fixe. Rien de fixe. Tout bouge sans arrêt sur cette terre. Tout est en mouvement. Et la kularak bechinat arai, donc elle est tout entière comme provisoire. Car le provisoire, c'est maintenant. Dans 5 minutes, c'est déjà plus maintenant. Dans 5 secondes, c'est déjà plus maintenant. Donc tu es toujours dans le changement. Sheken mirega le rega. Effectivement, parce qu'à chaque instant, ou misha'a lesha, et chaque heure, hi mitradeshet be'aliyot, elle se renouvelle, comme on l'a étudié jusqu'à maintenant, bilti poskot, avec des élévations qui n'en finissent jamais, ad ensov, jusqu'à l'infini, donc ça ne s'arrête jamais. Voilà le moteur que nous devons développer. Avec des élévations qui ne s'arrêtent jamais. Qui ne s'arrêtent jamais en fait, qui sont de l'ordre de l'infini. Merci à vous. Merci. Merci.